Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous traversez cet essorage énergétique dans les meilleures conditions. Là, il y a eu une nouvelle lune. On a l'impression qu'entre nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, que ça se calme plus. Entre deux, les énergies, c'est assez fort. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage justement pour qu'on nous parle des énergies. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire surtout? On va aller voir s'il y a des conseils, s'il y a... Je ne sais pas, on va voir. En fin de tirage, vous aurez le choix, 3 groupes. J'ai choisi, là je suis dans les énergies amérindiennes, chamaniques, je ne sais pas. C'est les oracles qui ont choisi de venir. L'oracle des esprits protecteurs et le petit oracle des sagesses amérindiennes. Voilà, ça sera pour les tirages de fin, à la fin. J'ai pas préparé mes tarots. Avec quoi on va commencer? Aujourd'hui, on va quand même commencer toujours avec le tarot psychique. Chaque fois, je me dis, mais change. Non, puis en fait, c'est celui-là qui a envie de venir lancer le tirage. Alors, on y va comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai rien dit. On est le lundi 4... Non, pas du tout. Pas du tout. Excusez-moi. Le lundi 11 mars. Mais ça va tellement vite. Donc, le lundi 11 mars 2024. 11. La force dans le tarot de Marseille, c'est très bien. Alors, 11 mars, qu'est-ce qu'on veut nous dire concernant les énergies? Elle choisit de venir, je la garde. Ça me fait penser que la semaine prochaine... Oui, je pense pas que je pourrais faire en tout cas pas de tirage à la fin de la semaine. Donc peut-être semaine prochaine, pas avant mercredi. À voir, parce qu'en fait, je m'étais dit que je pourrais aussi faire les tirages pour le printemps, signe par signe. Donc, si j'arrive pas à tout faire, parce que je suis assez occupée, c'est bon. Et ben voilà, je verrai. Ne vous inquiétez pas quand ça n'arrive pas. Comme d'hab, de toute façon, c'est pas bon les habitudes. Donc, c'est bien de bousculer un peu les habitudes. Là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a un bel empereur déjà au beau milieu du jeu. Mais on va voir de quoi il veut nous parler, celui-là. Au niveau des énergies, moi, je trouve que déjà là, le conseil qui nous est donné, c'est d'incarner cet empereur, hein, d'être souverain dans nos choix, dans nos décisions, dans nos agissements, d'être complètement posé, de fixer nos propres règles, de ne pas se laisser marcher dessus et d'être souverain. Voilà, moi, ce que j'entends avec cet empereur. Reconnaissance, récompense. Ah ouais. Ah, voilà. Pourquoi on nous parle de ça? Parce que, et cette carte s'étend, je trouve qu'elle sort souvent dans les tirages. On sent qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense, ont de la peine à prendre leur place de souverain, justement, leur place, la place de l'empereur ou impératrice, hein, j'ai envie de dire, mais qui ont de la peine, hein, parce que là, le 3 vient nous parler de l'impératrice aussi, mais on est plutôt dans le chagrin, plutôt dans la peine. Pourquoi? Parce que déjà, elle pense trop. Là, on y voit, il y a aussi le conflit mental, ça travaille... ça chauffe dans le grenier, comme on pourrait dire, peut-être trop. Et puis, en fait, du coup, à être trop dans le mental, trop dans les pensées, on
On va pas plus loin. Et l'impératrice, elle, une fois qu'elle a bien réfléchi, analysé les choses, élaboré les choses, là, ce qui est vraiment vital pour son épanouissement, c'est d'entrer dans l'action, dans la réalisation, c'est d'exprimer tout ce qu'elle a à offrir au monde, toutes ses qualités, quoi. Et là, je pense qu'il y a des personnes qui ont des idées, vraiment des belles idées, mais qui sont un peu encore coincées sur la manière d'agir. Voilà, et ça les rend tristes ou ça leur provoque beaucoup de conflits mentaux, beaucoup de dualité. Et là, on dit, reprenez votre souveraineté. Moi, quand je vois des cartes comme ça, on voit qu'il y a des choix à faire, des choix au niveau de tout, hein. Et elle me fait penser un peu à l'installation, mais ça parle autant de votre prospérité matérielle que spirituelle. Ça veut dire qu'il y a plein, en ce moment, pour beaucoup de personnes, et c'est dans les énergies actuellement, beaucoup de choix à faire concernant ce qu'on veut mettre en place, concernant tout ce qu'on veut réaliser pour se sentir dans cette reconnaissance, récompense, c'est-à-dire se sentir à notre place. Vous voyez, lui, il est bien, il est pas dans la lutte, il est plutôt dans la gratitude et il reçoit toute cette belle lumière. Mais on a de nouveau le 3, ça veut dire lui, c'est ce qu'on nous demande, c'est de passer de l'état de la tête, des idées, des élaborations, des pensées, mais la pensée est créatrice, hein, c'est le début, c'est pas que c'est mal, c'est le début des choses. Mais il y a un moment, il faut passer à une autre étape. Pour ça, il faut se poser comme l'empereur dans nos règles, nos structures, nos limites. Il faut créer notre propre royaume et commencer à faire des choix pour agir, en fait. Des choix qui vont permettre d'entrer dans l'action. Alors, je sais, hein, ça paraît à dire comme ça, c'est facile. Moi, je me rends très bien, j'entends très bien de quoi il parle parce que je manque pas d'idées ou de... Ça chauffe aussi dans le grenier chez moi, assez facilement. Puis des fois, je suis exactement dans cette situation où j'ai les idées, oui et tout. C'est juste que, comment? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Maintenant, ça émerge de belles idées, vraiment pour, comme on dit, mettre en place déjà ce nouveau monde, mais où ça provoque des dualités parce que, mais comment? Bon, mais moi je pense que plus on s'affirme dans ce qu'on est et qu'on ne fait pas de concessions, qu'on fixe des règles et des structures, qu'on imagine tout ça vraiment en étant entièrement souverain, plus de toute façon, les opportunités vont se présenter, hein. Je pense. En tout cas, la souveraineté, elle est au centre. Donc, je pense que si on nous met cette souveraineté au centre, c'est vraiment pour nous aider, en fait, pour nous donner un tuyau, on va dire comme ça, par rapport à tout ce qu'on a envie de mettre en place. Ça passe par la souveraineté personnelle avant toute chose. Ben ouais. Voilà, avec Monsieur Bellino, on va aller voir s'il a quelque chose à rajouter là-dessus, hein. Et quoi, surtout? Ah, le hasard, j'adore. Le hasard, hein. J'aime beaucoup ce mot, le hasard qui n'existe pas pour moi. Mais enfin bon, voilà, le hasard, lui, nous parle de chance, de coïncidence, d'événements positifs et d'opportunités. Et il faut juste oser l'aventure, hein. C'est prendre notre destinée en main. Vous voyez, quand je vous disais, je pense que c'est important de calmer le mental, de comprendre aussi que toutes les choses ont des étapes et se mettent en place, et puis d'être surtout très attentif à toutes les opportunités, les coïncidences, les petites choses comme ça. Pour l'instant, on nous demande aussi de s'intéresser beaucoup au bien-être de nos familles. Alors, moi, j'entends par là... mais ça peut être nos familles, hein, parce qu'il y a plein de gens qui s'entendent aussi en famille, qui sont dans les mêmes énergies au sein de leur famille.
Et si ce n'est pas le cas, ça, eh ben, on parle de vos familles d'âmes. Ça, c'est sûr. La paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité, le soulagement. Que de belles cartes. Après la méchanceté et après les trahisons. Voilà, voilà, voilà. En fait, les choses, là, on est vraiment en train de nous dire que de toute façon, il y a un coup de pouce au niveau des énergies, au niveau de l'univers, au niveau de la source, au niveau des alliés, des guides, les alliés. Je dis les alliés, c'est marrant parce que ça, c'est très dans la tendance chamanique, justement. Et ça, vous y prenez comme, vous mettez le nom que vous voulez. Ce qu'on veut dire, c'est que malgré toute la méchanceté qui régnait dans dans cet ancien monde, on avait comment dire, ça provoquait des sentiments de blessure, de vengeance. Du coup, ça porte préjudice tout ça parce qu'après on a des intentions qui peuvent être nuisibles, on se sent oppressé, on se sent manipulé, mais je veux dire, toute la lumière, elle est faite là-dessus maintenant. C'est un peu comme si on vient nous dire, tout ce que vous avez vécu, toutes ces trahisons, tous les mensonges, enfin, toutes les énergies négatives, quelque part, les médisances, tout ça, comprenez que ça fait partie de l'ancien et vous incarnez déjà, provoquez déjà, aidez le mouvement de cette roue du hasard qui a ici des belles ailes aussi, pour aller vers des choses plus, vers la paix en fait, la paix, la tranquillité, la quiétude. Ça, c'est en nous d'abord. C'est comme si on dit là, justement, sortez du mental de tout ce qui a été vécu, oubliez le passé. Il a servi à évoluer, avancer, puis à être où on en est aujourd'hui. Maintenant, les énergies lourdes, laissons-les derrière. Laissons-les derrière. Maintenant, on prend soin des nouvelles familles ou des familles, hein, comment on dit, de ce qu'on est en train de construire, en fait, des liens affectifs positifs. On prend soin des enfants aussi. On prend soin de... Avec cette carte où on voit des poules qui picorent et à la terre, on prend soin de bien s'ancrer, s'enraciner dans la terre. On prend soin de nous, des gens qu'on aime. On prend soin on veille en fait à rester dans la paix intérieure. Et là, on est dans les meilleures énergies possibles, posées, bien posées, pour observer en fait toute la magie de ce qui est en train de se passer maintenant et profiter de toutes les belles opportunités. Oui, 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 c'est sympa. Je regarde encore avec la sagesse des anges. Oh là là. Mais oui, celui-là à mélanger, il n'est pas... Ouais, alors là, je suis en train de retenir une carte avec le coude de roi. Ça va pas. Voilà. Il est pas... Ah non, elle a voulu sortir celle-là aussi. Je vais la garder. Il n'est pas forcément facile à mélanger, celui-là. Je sais pas. C'est la qualité des cartes. Mais j'adore ce tarot, en fait. C'est un tarot, ça. Et il a beaucoup, beaucoup de lames, comme vous pouvez voir. Et ces derniers temps, c'est marrant parce que souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent, il y a les mêmes qui sortaient quand je le tirais. On va regarder aujourd'hui. Au centre, on voit quand même qu'on est dans le 5 de bâton, hein, qu'on nous parle des conflits avec les autres causés par des opinions divergentes. Et alors celle-là, elle sort tellement souvent ces temps. Donc, quand je vois ça et que le conseil, c'est que, à moins vraiment, vraiment, hein, que vous ayez quelque chose d'important à défendre. Moi, je ne dis pas qu'on doit jamais entrer en conflit avec des gens. Je veux dire, si quelqu'un, vous vous rendez compte, fait du mal à votre enfant, par exemple, vous n'allez pas non plus dire tendre l'autre joue, quoi, comme qui dirait. Hein. Non, non, il y a des fois, il faut savoir mettre les points sur les i, être souverain, ça c'est sûr. Par contre, pour tout ce qui est
futile, qui ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie inutilement, on vous dit de vous éloigner de tous ces drames, de tous ces soucis, de tout, quand on vous cherche, ou des choses qui, quand ça chauffe quelque part, tout ça. Mais si ça ne vous concerne pas vraiment, ou quelqu'un de votre, vraiment de proche que vous avez à protéger, ou votre intégrité, laissez tomber. Laissez tomber. Et là, celle-là, elle sort chaque fois ces derniers temps. C'est à nous de nous éloigner de tout ça, de rester dans notre paix intérieure. Il nous le disait avant, celle-là, elle sort souvent aussi. C'est incroyable. Pourtant, je vous remontre. Il y en a beaucoup. Oh, un beau cheveu, un poil, je ne sais pas. Il y en a beaucoup des cartes, hein, mais j'aime beaucoup. C'est un 3. On voit ce magnifique bateau là dans les airs où c'est marqué opportunité, encore. Donc là, on nous parle de toutes les opportunités qui se présentent maintenant pour pouvoir accéder à l'abondance et puis de faire confiance dans nos choix. Là, on nous parlait des choix avant, hein. Les choix, tant qu'ils sont faits dans le cœur, on va avec fierté vers le succès. Il va y avoir un beau retour pour beaucoup de personnes qui ont fait les bons choix, en fait, hein. Et c'est à vous de décider de la suite, mais on vous dit, soyez patient. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas le feu au lac, comme qui dirait. Donc, la patience, toujours le tri dans ce qui vaut la peine de s'investir et ce qui ne vaut pas la peine. Mais des belles opportunités, hein? C'est la deuxième carte qui nous parle des opportunités. Alors, qu'est-ce qu'il a là? Le valet d'épée. Tiens, celle-là, je vous la montre. Oh, j'aime beaucoup cette carte avec les papillons. Et en plus, je ne l'ai jamais sortie. En tout cas, pas du tout ces derniers temps. Je ne la connais pas, cette carte. Elle est tellement belle. Elle nous parle de la logique, d'être logique, d'être perspicace, d'être sagace, de faire attention de ne pas être trop brusque, hein. Un défi intellectuel passionnant, vous voyez, quand la tête, elle peut servir pour les bonnes causes. Là, il y en a qui ont peut-être justement des beaux défis intellectuels à relever. Intellectuels, en tout cas au niveau des pensées, hein, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficile à obtenir. Voilà, il y en a qui vont aller chercher de l'info là. Il y a des personnes qui vont affiner un peu leurs idées, leurs projets en allant chercher de l'information et qui vont examiner très, très, très soigneusement tout ce qu'elles ont dans les mains. D'ailleurs, c'est un conseil qui est donné avec cette carte. On vous dit pour ceux, par exemple, qui vont s'engager dans quelque chose, hein, avec cette carte, et elle ne sort pas par hasard, on vous dit de bien regarder soigneusement les documents que vous avez dans les mains. Vous voyez, il y avait l'empereur au départ, hein, qui vous dit d'être souverain, hein. Donc, celle-là, pour moi, elle vient confirmer que vous ne devez pas céder à quoi que ce soit qui ne vous convient pas, même dans les détails. Allez voir dans les détails s'il y a une chose qui ne vous convient pas, même dans un contrat ou je sais pas, une association, pour les gens qui sont vraiment dans la création de quelque chose, là, le détail, il est important. Le détail qui ne vous plaît pas, vous ne devez pas vous dire « Oh, après tout, il n'y a que ça qui ne va pas. » Non, ça ne me va pas. Et vous y faites changer avant de signer. Ouais, ben dis donc, là, ça rigole pas, hein. La dame de bâton, brillante, talentueuse, elle fait un peu penser à l'impératrice oui, indépendante. C'est quelqu'un, là on nous dit d'être comme cette impératrice, comme on nous disait avant avec l'empereur, hein, de garder le contrôle. On nous rappelle que rien n'est impossible pour nous, qu'on doit croire en nous pour réussir, de jamais sous-estimer vos capacités à réaliser vos rêves. Là, c'est hyper important, parce que là, comme on entre dans la création par la pensée, puisque la pensée est créatrice, la première étape de la création, c'est la pensée. Et là, on vient nous rappeler qu'il ne faut jamais sous-estimer la capacité à réaliser nos rêves, l'importance de nos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin d'équilibre pour certains,
entre la carrière et la vie personnelle. Là, on vous conseille de ne pas être, de pas vous laisser noyer, en tout cas par le professionnel, que c'est aussi important d'être bien en équilibre avec votre vie personnelle. Prendre ces moments pour vous, prendre soin de vous, prendre conscience de vos qualités, de vos capacités, nourrir tout ça. Ah ben là, alors, ils sont cool, hein. Et l'équilibre, le fameux équilibre qui va nous poursuivre toute l'année, en année 8, hein. Là, il peut y avoir aussi, avec les deux coupes, de belles associations. En tout cas, on nous conseille, hein, d'associer nos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Quand on est dans les mêmes vibrations, les mêmes énergies, dans la même move, quoi, comme on dit, eh ben, s'associer, ça renforce encore toutes les possibilités. Ça apporte un peu de magie de chacun pour créer quelque chose de magnifique, quoi. Là, on nous parle des compromis réussis. Justement, quand c'est des associations de belles énergies, là, c'est des compromis réussis. Ça veut dire qu'il a beau y avoir des idées ou comment dire, des talents différents et tout. Là, on arrive à faire le compromis de mixer toutes ces belles énergies ensemble pour faire quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus puissant que si chacun seul dans son coin le faisait. Tout ça dans un bel équilibre, hein. La force de la diversité, ah ben voyez, ils en parlent ici. La maîtrise de soi, la patience et l'équilibre sont toujours au programme. Donc, maîtrise de soi, patience et équilibre, ça, c'est notre taf sur nous-mêmes, de vraiment bien, en conscience, faire les choses, toujours se connecter le matin avec la source, s'enraciner dans la terre, s'ancrer dans le cœur. Ça prend tellement peu de temps et ça change tellement la dynamique de votre journée, quoi. Et là, c'est ce qu'on nous conseille, c'est d'utiliser ces petits outils simples pour être au mieux de notre forme. C'est sympa. C'est sympathique. J'ai envie de tirer quelques cartes. 3, ça sera avec Oshozen. Oshozen, qu'est-ce qu'on a pour nous? Ouais, on voit là quand même que il y a beaucoup d'idées qui jaillissent en ce moment. Pour beaucoup de monde, beaucoup de projets, d'envie peut-être aussi. Ouais, pour beaucoup de monde. Les vies antérieures. Là, on nous parle de lâcher prise et les tiraillements. Bon, les tiraillements avec toutes les vies antérieures, en fait, qui correspondent en plus à la lune dans le tarot de Marseille. C'est ouais, 18. On nous parle de l'inconscient collectif, en fait. Alors, vie antérieure, oui et non. Les ancêtres aussi. Les autres vies aussi. Mais en fait, on nous parle surtout du collectif, pour moi. Du collectif. En fait, on nous rappelle que nous, on est complètement reliés à tout, au tout, avec le tout. Et que bah, parfois, ça tiraille, ça provoque des grosses tensions où on se sent, et elle est déjà sortie, je crois, la semaine dernière, comme ça, je dis tiraillé entre deux. Oui, on est exactement à cette période où on peut être tiraillé entre deux mondes. Complètement ouvert, complètement dans la conscience du renouveau qui est en train de s'installer, en fait, et qui d'ailleurs demande qu'à s'installer complètement. Et l'ancien qui résiste, l'ancien qui résiste. C'est pour ça qu'il y a le mot antérieur. Pour moi, c'est juste qu'on nous parle de l'ancien. On nous dit, par rapport à tout ça, de lâcher prise. Donc, pour moi, ça veut dire de pas, en tout cas, pas se prendre la tête. Je vous donne un exemple.
quand on discute avec d'autres personnes, on comprend bien, surtout quand on est sur la même ligne d'onde, tout ce qui est en train de se passer, tout ça. Puis souvent, on en arrive à la conclusion que, oui, alors on sent l'appel, l'appel du nouveau monde. Et puis, on se fait rattraper aussi parfois par les obligations de l'ancien monde. Hein? Je pense que ça parlera quand même à beaucoup de personnes. Et ça, ce qu'on nous dit, c'est de lâcher prise là-dessus. On nous dit, c'est une période. C'est comme ça maintenant. Les choses, elles évoluent. Elles sont tout le temps en mouvement. Elles sont en mouvement perpétuel. Donc, en fait, il ne faut pas se prendre la tête en disant, quand tout d'un coup on se fait rattraper par un truc de l'ancien monde, en commençant à se juger soi-même, autocritique, oh mais mince, là, je ne devrais plus réagir comme ça, j'ai quand même bien compris, si je veux être dans la création du nouveau monde, et puis que j'ai des réactions comme ça, et blablabla, et on s'autocritique, on se juge soi-même, et puis en fait, on est des horreurs, nous, de juges avec nous-mêmes. Et là, on nous dit, mais lâche prise sur tout ça. En période comme des périodes actuelles de transition, toi, on te demande d'être droit dans tes bottes, de travailler sur toi, de penser et avec ta pensée créatrice, de mettre en place le renouveau. Avec les rencontres et des opportunités, de plus en plus, il va y avoir des occasions dans la matière de mettre en place le renouveau et d'accepter, en fait, au fond de toi, qu'il y a des trucs qui font encore partie de l'ancien. Puis ma foi, tu sais que c'est plus que pour un temps. Mais lâche avec ça. Trouve l'équilibre là, au milieu de tout ça. Et ne sois pas dans le jugement, ni de toi, ni des autres. Sois dans ce qui est, en gros. Et ça permet d'être dans le lâcher-prise, d'observer, et puis de dire, ok, moi, ça me fait penser aux 4 accords Toltec, si vous connaissez. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous le conseille. Mais c'est vraiment le b.a.-ba, ces 4 accords Toltec. Et le 4e, c'est je fais de mon mieux. Ça veut tout dire. Ça veut dire, mais oui, fais de ton mieux. Fais les choses en conscience, fais de ton mieux. Mais après, viens pas te critiquer si tu n'as pas pu faire parfait. Qui arrive à la perfection comme ça, tac. Je veux dire, l'important, c'est l'intention. L'intention est bonne, je fais de mon mieux, je m'applique, attention, je crois dans ce que je fais. On est dans l'intento de l'intention, attention, foi, la baguette magique, et voilà. Le reste, on lâche. Moi, je sais que dans l'instant, je fais au mieux. C'est le conseil qui nous est donné, hein. Je vous dis comme ça. Je vous dis comme ça. Oui, je vous dis comme je le perçois. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Des fois, justement, entre la tête et la parole, je vous dis pas les bugs. Bon, manuscrit. Manuscrit, t'as un petit message pour nous là-dessus? Qu'est-ce qu'il va nous dire, le manuscrit? Parce que lui, il me fait rire aussi des fois. Dualité, voilà, on nous parle de l'équilibre, le yin-yang, de l'équilibre, de trouver l'équilibre. Ce qui est important dans tout ce qui existe, dans toutes les énergies, c'est de trouver ce que certains pourraient appeler, mais moi j'aime assez le point zéro, le point d'équilibre. Quand les choses ne conviennent plus pour certains et même encore pour pas mal de monde, il y a encore beaucoup de séparations qui arrivent. Séparation ou parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus, ça va plus, on n'est plus sur la même ligne d'onde, ou parce qu'il y a des départs, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de séparations. Nous, gardez l'équilibre là-dedans. Il n'y a pas de bien, de mal dans tout ça. Vous voyez, pour moi, quand je vois ça, c'est cette histoire d'énergie. Énergie. L'énergie, c'est une énergie. Tout est énergie. Si là, il y a yin, là, il y a le yang. Là, ce qu'on nous dit, si là, il y a par exemple, le bien, puis là, le mal, ce que nous, on appelle comme ça, c'est la même énergie. Sur la trame, c'est la même énergie. Ce n'est pas des énergies différentes. Donc, le but, c'est de trouver l'équilibre là au milieu. Ce n'est pas de combattre un ou l'autre, parce qu'en combattant un, on combat l'énergie
en elle-même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Ils veulent nous dire d'accueillir les choses, de ne pas être dans le jugement, de ne plus être dans la séparation, de trouver l'équilibre là-dedans, de comprendre que tout est mouvement, que toute la quête, c'est l'équilibre, c'est le juste milieu. Poil de chat. C'est le juste milieu, comme ça. Et puis que si dans tout ça, tout ce processus, il y a des séparations, ça fait partie pas du plan, mais oui, presque. C'est juste, quoi, quelque part. Ça sert à rien de... Voilà. Il y a encore beaucoup de séparations. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils nous avertissent. Hein, quand ça arrive, tiens, quand quelque chose pète avec quelqu'un, ah, tiens, je me rappelle, oui, en fait, c'est pas ni bien ni mal. C'est comme ça, ça doit être à moi de trouver mon équilibre dans cette situation. Vous voyez ce que je... Voyez. Ouais, bah bien sûr, vous voyez. Alors, avec tout ça, on va encore regarder ce que dit l'oracle et. L'oracle et. De toute façon, on le sait qu'on est dans l'année où on doit équilibrer, être dans la justice, la justesse de cette année 8, équilibrer tout. Oracle et. Qu'est-ce que tu nous dis, oracle et? 2 de l'oracle et une du voyageur sacré. J'aime trop ce voyageur sacré. Franchement, j'ai de la peine à... Ça peut arriver que je ne l'utilise pas, mais j'ai de la peine à ne pas l'utiliser, celui-là. Voilà, elle est venue toute seule, on verra ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Jackpot. Bon, on nous parle de la période qu'on vit actuellement. On nous parle d'oser, oser. Quand on nous dit miser tout pour le jackpot. Maintenant, on est vraiment... il faut sortir des ports complètement et des vieux schémas, des vieilles pensées, des vieux fonctionnements qui nous retenaient d'être ou de faire ce qu'on avait envie. Là, avec ce bel empereur, vous voyez, qui guigne là au milieu, c'est trop rigolo. Oh. On nous dit, sois cet empereur, vas-y, mise tout, ose être. Pour moi, ça veut dire ose être qui tu es, ose faire ce que tu as envie, ose te lancer, ose prendre la vie comme un jeu parce que tu vas gagner avec le jackpot. C'est en restant cristallisé comme ça, à pas oser bouger que ça ne va pas aller. C'est pour ceux qui ne suivent pas le mouvement en fait. Hein. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Regardez-moi cette belle carte avec ce dragon magnifique qui vient nous rappeler que partout où on va oser miser, le jackpot, ça vient confirmer, hein, il y a un trésor. Et puis, sous la surface se cache une grande richesse. On nous parle de nous aussi. Il faut vraiment maintenant prendre conscience de tous nos talents, nos qualités, nos pouvoirs, notre puissance et les assumer. Les assumer, comme l'empereur du début. Vous voyez? Ouais, sympa, hein? Voilà, mes chers. Ça sera tout pour le tirage général, comme ça. Maintenant, on va aller regarder... J'aime bien. Il me fait trop rire, lui, à guigner là au milieu. On va aller regarder par groupe ce qu'on a à vous dire. Je vous ai dit avant, hein, avec l'oracle des esprits protecteurs, car un petit message. Et puis, les sagesses amérindiennes, c'est le vieil indien qui a quelque chose à vous dire. Je vous avertis déjà que lui, des fois, il n'y va pas par 4 chemins. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit, groupe numéro 1? Oula, jolie, la fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Voilà, alors elle ne se laisse pas déstabiliser. C'est une vraie guerrière de lumière, elle. Vous voyez? Et vous, ce qu'on vous conseille, c'est d'être comme elle, hein, de savoir ce que vous voulez, puis de... Ah bon, on va regarder ce que dit le vieil indien. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie
entière la vie elle-même. Rien n'est à soi sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Ben oui. L'argent, les biens, tout ça, c'est aussi de l'énergie et ça doit circuler. Il y a peut-être encore des gens qui ont peur de lâcher certaines choses, qui ont peur de manquer dans ce groupe. Hein. Planifiez, concentrez-vous, soyez confiants et comprenez que rien n'est à soi sinon soi-même. Le plus important, c'est vous-même. Hein. Si jamais vous lésez vous pour quelque chose de matériel, faites-vous toujours repasser d'abord. Le matériel, c'est le matériel, c'est pas si grave. Je peux vous le dire, je sais de quoi je parle. On peut, entre guillemets, tout perdre et se sentir, mais tellement mieux, tellement libre, parce qu'il n'y a plus les peurs de perdre, peur qu'on nous prenne. Enfin, je pense que dans le groupe numéro 1, il y a quelque chose comme ça qui travaille ces temps. Donc voilà pourquoi ces conseils ont été donnés. Après, à chacun de prendre hein, ce qu'il a à apprendre. Si ça ne vous parle pas, ben, ça ne vous parle pas. Vous n'avez peut-être pas choisi le bon groupe. Mais voilà, prenez que ce qui résonne en vous. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vous parle de l'été. On vous parle d'être déjà dans cette attitude de lézarder dans la joie et la lumière. De déjà être dans cette lumière, en fait, ce soleil de l'été. L'été va arriver. On vous dit peut-être aussi que pour vous, il y a certaines choses qui seront vraiment en place cet été hein, et qui vous permettront de lézarder dans la joie et la lumière. Ça, je ne connais pas la vie de chacun. Certains ont peut-être des projets en cours ou attendent des réponses ou enfin, je sais pas, voilà. Et là, ça sent très bon pour l'été. Hein. Donc, il reste le printemps à passer. Hein. Et le vieil Indien, il vous dit, ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Oh là là, c'est incroyable. Ça fait 2 cartes, 2 groupes où ça parle de la matière. Hein. Enfin, un peu différemment, mais quand même. Bon, ben voilà pour vous, le message de l'Indien, vous voyez. Je pense pas que ça va parler à certaines personnes. Hein. Comme je dis toujours, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein. Ça, c'est quand même assez général. Même dans les choix, c'est quand même assez général. Donc, peut-être il y en a à qui ça va faire tilt. Ah oui, ça c'est pour moi. Et puis il y en a, non. Ah, voilà, ben, vous laissez. Groupe numéro 3. La flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. Alors, vous voyez, la paix, elle sortait déjà dans le tirage. Pour moi, il y a beaucoup de personnes ici qui doivent vraiment je pense, se recentrer pour retrouver la paix intérieure, sortir des luttes, des conflits. C'était sorti dans le tirage, mais je pense que ça parlera bien à certaines personnes de ce groupe où vraiment, réfléchissez si ça vaut la peine. C'est tellement important d'être dans la paix, tellement important. Et puis, se pardonner à soi-même, aux autres. En fait, ça, c'est un moyen de se libérer et d'être dans la paix. Hein. Ça veut pas, c'est pas du tout un signe de faiblesse, si ça parle à certains, s'ils ont peur de plier sur quelque chose en disant qu'on ne doit pas justement plier parce que ça voudra dire que je suis un faible ou qu'on peut marcher dessus. Non, non, non. Il y a des choses comme ça. Vraiment analysez bien les choses parce qu'il y a des choses, ça ne vaut pas la peine. Et puis, plier, c'est vous rendre service à vous-même. Hein. Ça ne sert à rien de lutter dans le vide. Le vieil Indien, lui, il vous dit, si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue, mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Waouh! Ça va très bien avec la carte que vous avez tirée là. Et je pense que tout est dit dans ce message du vieil Indien.
Et si, comme j'ai dit pour les autres groupes, si ça ne vous parle pas, comme c'est quand même assez général, ben vous laissez, vous laissez. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Si ça, quand le message il est pour nous, on le sent, on le sait, ça fait tilt, on dit waouh, ça c'est. Merci. Hein. Et puis quand ça parle pas, ben vous laissez de côté. Voilà mes chers, ce tirage est terminé. Et je ne sais pas quand on se retrouvera. Je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. Voilà. N'attendez pas un tirage dimanche, ni samedi, ni lundi d'ailleurs, ni mardi. Je serai loin de vendredi à mardi. Une petite virée. Donc voilà. Et puis, ben, je vais quand même essayer déjà cette semaine de mettre en route des tirages pour le printemps, les énergies du printemps. Alors, comme, bien sûr, on est déjà le 11, comme je suis loin quelques jours, que je reviens, ça sera déjà presque le printemps. L'idéal, ce serait que j'arrive à les faire cette semaine. Alors, je vais essayer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite plein de belles choses. Restez centré, restez souverain, restez ancré, enraciné et optimiste, heureux, qu'est-ce que je peux dire, joyeux, dans la foi en fait aussi, et dans l'accueil de tout ce qui est, dans cette foi que tout ce qui est, c'est exactement ce qui doit être. Et puis on arrête de s'énerver, de lutter, de se prendre la tête. On essaie juste d'être bien. Et profiter, oser. Et puis voilà. À bientôt. Bye bye.